À qui appartient vraiment l'Amérique? L'illusion de l'indépendance dans la politique américaine. L'accession de Donald Trump à la présidence en 2016, présentée comme une révolte populiste contre ce qu'on appelle l'establishment de Washington, a été célébrée par beaucoup comme la reconquête du pouvoir par les Américains ordinaires. Cependant, un examen plus approfondi révèle que Trump, comme ses prédécesseurs, opère dans les limites d'un système dominé par des intérêts bien ancrés, souvent appelé la cabale. Ce réseau obscur, composé des seigneurs du système financier, du complexe militaro-industriel et de mastodontes du lobbying comme le lobby israélien, veille à ce qu'aucun président, quelle que soit sa rhétorique, n'échappe à son emprise. L'illusion de Trump, rhétorique populiste, réalités élitistes. La campagne de Trump en 2016 promettait de « drainer le marais » et de restituer le pouvoir au peuple américain. Cependant, ses choix de gouvernance, comme la nomination de personnalités comme Sébastien Gorka, révèlent sa véritable orientation. Gorka, symbole du nationalisme superficiel de Trump, a servi d'écran de fumée à des politiques qui ont souvent profité aux élites auxquelles Trump prétendait s'opposer. Prenons par exemple les politiques commerciales de Trump, notamment les droits de douane sur la Chine et d'autres pays. Bien que ces mesures aient été présentées comme des mesures strictes pour protéger les travailleurs américains, elles ont finalement servi de mise en scène. Les droits de douane n'ont pas atteint leurs objectifs déclarés de réduction des déficits commerciaux et de revitalisation de l'industrie manufacturière nationale. Au lieu de cela, ils ont imposé aux consommateurs américains des prix plus élevés et ont incité les pays ciblés à renforcer leur résilience économique. La Chine, loin d'être affaiblie, a profité de l'occasion pour approfondir ses relations commerciales avec les économies émergentes, en particulier au sein du bloc BRIC. En revanche, les États-Unis sont devenus de plus en plus isolés, une hégémonie en déclin qui lutte pour s'adapter à la réalité multipolaire. Sanctions et tarifs douaniers, renforcer les rivaux. Les sanctions et les tarifs douaniers de Trump ont reflété des stratégies similaires employées par les administrations précédentes, se révélant au mieux inefficaces et au pire contre-productives. En Iran, au Venezuela et en Russie, les sanctions ont stimulé l'autosuffisance et le resserrement des liens économiques entre les nations sanctionnées. De même, les tarifs douaniers de Trump contre la Chine n'ont pas réussi à découpler les deux économies. Au contraire, ils ont donné à la Chine l'impulsion nécessaire pour renforcer ses industries nationales et rechercher des marchés alternatifs. L'essor des pays BRIC en tant que contrepoids crédible à l'ordre financier mondial dirigé par les États-Unis doit beaucoup à ces faux pas. Le lobby israélien et l'emprise de la cabale. L'influence du lobby israélien sur la politique américaine est une constante bipartite, et Trump ne fait pas exception. La décision de son administration de relocaliser l'ambassade américaine à Jérusalem, associée à un soutien indéfectible à la politique d'Israël, a démontré une capitulation claire face à ses puissants intérêts. Malgré sa rhétorique de « l'Amérique d'abord », la politique étrangère de Trump a souvent été dictée par les entités auxquelles il prétendait résister, comme les élites financières et le complexe militaro-industriel. Ces gestes spectaculaires comme les assassinats et la rhétorique conflictuelle envers l'Iran relevaient moins d'une véritable stratégie que d'une volonté de satisfaire ses puissants lobbies. La façade bipartite, Trump et Biden comme des pions. L'idée que les démocrates et les républicains représentent des visions fondamentalement différentes de l'Amérique est de plus en plus indéfendable. La présidence de Trump a souligné que les deux partis sont redevables aux mêmes structures de pouvoir. Son successeur, Joe Biden, n'a pas fait preuve d'une plus grande indépendance, servant de figure de proue alors que les véritables décideurs restent dans les coulisses. Le déclin cognitif de Biden n'a fait qu'amplifier cette réalité, faisant de lui un paravent commode pour des politiques façonnées par des élites non élues. Manquer la vue d'ensemble, l'échec de l'analyse. Les analystes comme le colonel Douglas MacGregor, bien que perspicaces sur des questions militaires et géopolitiques spécifiques, ne parviennent souvent pas à saisir les grands enjeux en jeu. L'accent mis sur les développements à l'échelle micro, tels que les mouvements de troupes ou les décisions tactiques, passe à côté de la vue d'ensemble. Ces actions sont dictées par un système qui privilégie le profit et le contrôle aux véritables intérêts nationaux. Les tentatives d'assassinat contre Trump, qu'elles soient réelles ou mises en scène, mettent en évidence le réseau complexe de contrôle. Loin d'être un acteur indépendant, Trump reste une marionnette, incapable d'agir sans l'approbation du système qui l'a porté au pouvoir. Sa capacité à vendre aux électeurs de la poudre de perlimpinpin repose sur son charisme et sa maîtrise du marketing, mais le produit reste inchangé, la poursuite de politiques qui profitent à quelques-uns aux dépens du plus grand nombre. La voie à suivre, la collaboration plutôt que la confrontation. Si les États-Unis veulent éviter un nouveau déclin, ils doivent abandonner la mentalité à somme nulle qui sous-tend leurs politiques étrangères et économiques.
Plutôt que d'affronter la Chine et les pays BRIC, l'Amérique doit trouver des moyens de collaborer, en tirant parti des intérêts communs pour favoriser la prospérité mutuelle. La poursuite continue de politiques antagonistes risque d'accélérer la trajectoire des États-Unis vers l'insignifiance et la faillite. Conclusion. La présidence Trump, loin d'être une rupture avec le statu quo, témoigne de l'influence durable des élites bien ancrées qui façonnent la politique américaine. Des tarifs douaniers aux sanctions, des alliances étrangères aux mises en scène nationales, les actions de Trump ont servi les mêmes maîtres que celles de ses prédécesseurs. Le salut des États-Unis ne réside pas dans l'élection de nouveaux visages pour perpétuer les anciens systèmes, mais dans une refonte fondamentale de leur rôle dans un monde en mutation. La collaboration, et non le conflit, doit devenir le principe directeur, de peur que la nation ne poursuive son déclin dans l'isolement et la fragilité économique.